Enercoop, c'est un peu, bon, je pense que là, pour le coup, tout le monde connaît un peu, c'est un peu les pionniers et le même principe, mais des précisions notamment, ce qui est très intéressant encore sur les modes de gouvernance. Est-ce que Enercoop est en SIC encore, avec un système de sociétaire, et puis décrire un peu évidemment ce qui se passe sur donc Languedoc-Roussillon, hein, si j'ai bien compris. Bonjour tout le monde, on m'entend, c'est bon. Du coup, ça fait un bon cheminement avec ce qui vient d'être présenté, parce que jusque-là, on a vu donc un petit peu l'aspect de la production. Maintenant, on va voir un peu tout ce qui touche à la fourniture d'électricité, géré par Enedis en parallèle, qui fait de l'acheminement jusqu'au niveau du compteur, hein. Donc du coup, voilà, moi je suis salarié donc au sein d'Enercop Languedoc-Roussillon. Je m'occupe surtout des consommateurs en tant que particulier. On a autant des professionnels que des particuliers, que des collectivités, hein. Et l'idée d'Enercop, c'était vraiment voilà, de créer un fournisseur d'électricité, donc 100% renouvelable, créé par des acteurs de la transition à la base, comme Greenpeace par exemple, les Amis de la Terre, le réseau Biocop, enfin voilà, pas mal de structures qui essayent de faire bouger les lignes, quoi, hein. Et donc l'idée, c'était vraiment d'implanter donc une coopérative dans chaque région de France, de manière à créer une proximité du coup entre les consommateurs et les producteurs qui eux sont dans la région. Donc je vais surtout parler de Languedoc-Roussillon justement, donc la région Occitanie qui est divisée du coup avec chez Enercop, donc avec Enercop Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Euh, voilà, ici par exemple, au niveau de nos producteurs, 50% de nos producteurs sont des producteurs donc sur l'éolien, 45% en hydroélectrique, donc des barrages, mais des petits barrages qu'on appelle le fil de l'eau, hein, qui abîment pas trop les écosystèmes présents dessous. 4% en solaire et 1% en biomasse. Ça, c'est vraiment ce qui constitue notre mix énergétique régional, si on peut se permettre. Et donc, du coup, Enercop, en fait, on est en contrat direct avec ces petites structures. On n'est pas sur le marché, enfin, pas vraiment sur le marché classique de l'électricité. On est en contrat direct avec ces petits producteurs. Pourquoi? Parce que du coup, ça nous permet de les rémunérer à ce qui nous semble être le juste prix pour qu'ils puissent avancer dans la transition. Voilà, c'est vraiment l'idée. Donc, Enercop, comme on l'entend souvent, hein, coûte un peu plus cher que des fournisseurs classiques historiques comme type EDF, quoi, hein. On est autour de 10-15% de différence de prix. Mais ça s'explique du fait qu'on donne la possibilité, justement, encore une fois, à ces petites structures de pouvoir se développer, quoi. Donc ça, c'est vraiment l'idée dans les grandes lignes. Euh, Après aussi, ce qui peut nous différencier beaucoup des autres fournisseurs d'électricité classique, c'est notre statut, justement. On est une coopérative, enfin, on est même une SIC, donc une société coopérative d'intérêt collectif, comme ça a été dit avant. Et l'idée, c'est vraiment, voilà, enfin, Enercop appartient à ses consommateurs, à ses producteurs, à ses sociétaires. Il y a vraiment cette notion de démocratie interne. Pour vous dire, notre cahier des charges a été réalisé par nos consommateurs, donc par le citoyen. C'est vraiment l'idée, c'est de laisser une place aux citoyens pour finalement un peu diriger du futur des énergies renouvelables dans la région et un petit peu aussi du modèle d'Enercop finalement, quoi, hein. Donc ça appartient aux citoyens. Donc ça fonctionne comme ça. La fourniture d'électricité, on pense que c'est le plus gros de notre activité chez Enercop, mais pas vraiment. Enfin, c'est le plus gros, mais on fait pas que ça du moins. On est beaucoup aussi sur l'accompagnement de projets, donc du coup photovoltaïques, que ce soit donc des groupements de citoyens ou des citoyens de manière individuelle qui ont une toiture photovoltaïque par exemple et qui veulent revendre le surplus. C'est une possibilité de revendre le surplus à Enercop. Si vous avez un projet par exemple de toiture photovoltaïque, on peut vous mettre en relation avec des installateurs de confiance aussi avec qui on travaille. Enfin voilà. Plus un rôle de conseil, d'appui, d'ingénierie, vous diversifiez un peu Exactement, c'est ça. On a aussi un bureau, enfin on a un bureau d'études aussi par rapport à Enercop. Et l'idée c'est vraiment enfin nous notre but c'est pas comme la plupart des autres fournisseurs de vendre un maximum de kVA dans le but de faire grossir le chiffre d'affaires ou quoi que ce soit. C'est vraiment de penser transition. C'est pour ça que notre slogan d'ailleurs c'est l'énergie militante et on encourage vraiment à l'autoconsommation. On pense franchement que c'est le futur aussi. Donc voilà, on se dirige vraiment vers ce genre de conduite, quoi. Et pour vous parler un petit peu plus de l'aspect éthique d'Enercop, on a un collège éthique qui est assez important, qui a été créé récemment, et qui permet par exemple de ne pas alimenter telle ou telle structure, quoi. Bon, par exemple, McDonald's, si jamais ils décident d'être alimentés par Enercop dans le but de verdir leur image, par exemple, ça ne sera pas forcément accepté, quoi. Donc voilà, il y a des valeurs qui sont assez importantes. C'est difficile de trouver un compromis entre le fait de chercher à se développer en ayant de plus en plus de consommateurs et justement de ne pas avoir des consommateurs qui font ce qu'on appelle du greenwashing, quoi. ou de compte, ce qu'on appelle des grands clients, ce qui a existé déjà dit chez EDF. Est-ce que vous pouvez bosser avec un supermarché qui vous dit, moi je mets du solaire sur mon toit, faut discuter. Ouais, clairement, ça fait partie des projets. Par exemple, on parle de supermarché, donc là, bon, c'est Biocop, qu'on va dire qu'on est bien quand même en lien en termes de conviction de valeur, c'est assez similaire, mais on alimente tous les magasins en électricité de la région, enfin de la région, tous les magasins Biocop de la région. Et puis aussi, on peut du coup les aider effectivement à aller mettre en place des toitures photovoltaïques dans le but de faire de l'autoconsommation et éventuellement de la revente, quoi. Voilà.
D'accord, bah, ça a été pour le coup super rapide, très clair. Juste, ça représente quoi sur combien d'adhérents, combien de clients, grosso modo, sur l'Angle de Roussillon? Alors, on est 4200 consommateurs et on est 2000 sociétaires. Il me semble, on est proche de 2000 sociétaires, quoi. Voilà, à savoir que ça se développe énormément depuis à peu près 1 an et demi, en partie grâce à un rapport de Greenpeace qui a mis en avant les différents fournisseurs d'électricité et Narcope, du coup, est en tête de classement, ce qui a permis d'avoir plus de consommateurs. Et une question qu'on n'a pas abordée encore, c'est que on a la chance quand même ici de vivre dans un environnement très particulier, hein. Dame Nature a gâté ce territoire. La possibilité d'avoir des producteurs, il y a beaucoup d'éoliennes dans le département, il y a beaucoup de soleil, c'est tout bête, mais c'est plus facile pour vous de travailler avec des installateurs, avec des fermes, avec euh, des producteurs indépendants? Alors du coup, bon après chaque région a sa particularité. On va dire que ici c'est vrai on a beaucoup de solaire, mais c'est pas forcément ce qui génère le plus de production dans notre mix énergétique. En fait vraiment, hein, c'est un petit peu sur l'appui du scénario de Négawatt du coup. On profite un petit peu de la capacité de chaque région pour développer les énergies renouvelables quoi. Ici on a beaucoup de parcs solaires ou beaucoup de producteurs solaires, mais ça représente pas le plus gros de notre production en parallèle quoi. D'accord. Merci beaucoup, Merci. Clément. Merci beaucoup. Je pense que c'était très clair aussi.